Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Au Maroc, l'inflation a ralenti au mois de mai. Banque al-Maghreb table sur une inflation à 6,2% en 2023. Plusieurs produits ont vu leur prix augmenter et le lait infantile n'a pas été épargné. Pour une boîte de 400 grammes, le prix avoisine les 100 dirhams et atteint les 150 dirhams pour une boîte de 900 grammes. Le lait infantile est classé en 3 catégories, le premier, le deuxième et le troisième âge. Il renferme des vitamines indispensables pour la santé et la croissance du bébé avec la vitamine A, la vitamine B et la vitamine D. Seulement voilà, avec la hausse des prix, certains ménages ne peuvent plus se permettre d'acheter le lait infantile et se tournent vers des produits de substitution comme le lait de vache, pourtant inapproprié pour un nourrisson. La Fédération marocaine des droits du consommateur met en garde contre les conséquences sanitaires pouvant résulter de la consommation de lait inadapté pour les nourrissons et appelle le ministère de la Santé à agir. Pour en parler avec nous ce soir, M. Wadi Amadih. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, on parle d'une hausse entre 20 et 30%. Comment expliquer cette hausse des prix? L'explication va devoir être dans le même chemin que toutes les autres augmentations de prix que nous avons connues, notamment la sécheresse, la guerre russo-ukrainienne, le transport international. Donc ce sont les mots qui reviennent chaque fois où il y a un marteau qui descend sur la tête du consommateur. Donc, c'est-à-dire que autant de fois que les prix augmentent, on entendra effectivement cette trilogie, si j'ose dire, des augmentations de prix. Mais malheureusement, la situation, elle est là. Le consommateur subit, et plus particulièrement le consommateur vulnérable. Et comme vous venez de le dire, dans le cas où on ne peut pas accéder à un produit qui est sanitaire, du côté, qui peut répondre à certains besoins de santé du consommateur, il va se retourner vers d'autres produits, peut-être bien qui peuvent être néfastes sur la santé du nourrisson. Est-ce que ces hausses de prix se font en concertation avec le ministère de la Santé ? Alors, il faudrait, dire une chose qui est très importante. Comme vous venez de le souligner, le lait infantile, il est, catégorisé en 3 classes. Premier âge, deuxième et troisième âge. Donc, pour le premier âge, au niveau du Maroc, il est considéré comme un médicament, d'où l'obligation d'avoir une autorisation de vente, et puis après, donc, cette autorisation, elle est accordée par le ministère de la Santé sous présentation d'un dossier et le prix est réglementé. Pour les autres produits, c'est-à-dire pour le produit du deuxième et troisième âge, ce sont des compléments alimentaires et dans ce cas-là, ils ne rentrent pas dans la catégorie de médicaments et ils sont libres à la vente et puis après, donc, ils sont libres aussi à la concurrence, ce qui normalement en principe, la concurrence doit stimuler une attractivité du produit vers la baisse, peut-être bien, et bien entendu, avoir des qualités meilleures. Donc ça, c'est le principe d'une concurrence qui est une concurrence loyale et sans ambiguïté, sans interférence ni entente entre les opérateurs. Maintenant, est-ce que nous sommes dans cette situation pour le deuxième et troisième lait? Je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux, ce n'est pas de mes compétences, c'est le Conseil de la concurrence qui doit ouvrir des enquêtes pour voir s'il y a une entente ou pas entre les fournisseurs. Mais quant au premier âge, je crois que le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, quand il a accordé l'augmentation à l'unité de production ici au Maroc, il a peut-être vu ça par le prisme de
de rupture de produits, mais il a omis de voir aussi la portée disons, de l'augmentation sur le consommateur vulnérable. Parce qu'il faut rappeler, comme vous le dites, la rupture du produit, à un certain moment, la production était très limitée. Et donc, il y avait un problème au niveau des stocks, donc il fallait absolument agir. Effectivement, il fallait agir, mais malheureusement, donc, on va devoir agir sans prendre en considération les moyens économiques du consommateur. Et je redis encore une autre fois, le consommateur vulnérable, vu que les augmentations ont subi, vous venez de le dire, des coefficients qui sont exorbitants. Donc, on a pour une boîte de 400 grammes, on est autour de 98 dirhams. Au lieu de 70. Au lieu de 70, donc il y a eu une augmentation ça dépend des produits, entre 10 à 24 dirhams, ce qui est pour un simple journalier qui travaille à la tâche de subvenir aux besoins de son bébé, dire que qu'il y a une augmentation entre 8 et 10 dirhams par jour pour pouvoir justement accéder à l'achat de ce produit-là. Et justement, qu'est-ce que peut faire aujourd'hui le ministère de la Santé ? Eh bien, comme tout produit qui doit être, disons, comme matière première et nécessaire, et là, je souligne que le lait du premier âge pour les bébés est important et intéressant, et peut-être même, je dirais qu'il est primordial si, bien évidemment, la maman ne peut pas l'allaiter de son sein, donc le lait naturel. Normalement, on devait au moins réglementer ce prix jusqu'à ce que le passage où le prix revient à sa nature, peut-être bien, pour pouvoir justement protéger cette situation, ce consommateur vulnérable, et ne pas le pousser, et ça c'est le plus grave aussi, ne pas le pousser à chercher des produits de substitution et qui peuvent aussi porter atteinte à la santé du nourrisseur. Parce que ces produits qui sont inadaptés, comme vous le dites, peuvent créer des maladies, peut-être pas aujourd'hui, mais déjà aujourd'hui, mais aussi d'ici les 5 prochaines années. Il y a certains hôpitaux et médecins spécialisés qui ont déjà signalé des problèmes digestifs par rapport aux nourrissons. Et puis, c'est des nourrissons qui n'ont pas encore développé leur système immunitaire. Donc, à long terme, qu'est-ce que ça peut faire selon vous ? Alors, malheureusement, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas m'aventurer dans ce domaine-là, mais je dirais, autant que mouvement consumériste qui suit de près ces situations-là, ceci portera atteinte à la santé du consommateur, surtout du petit nourrisson, sachant très bien que le lait de bébé est un lait qui est contrôlé, vérifié, comme vous venez de le dire aussi, il doit être là pour faire face à certaines disons, situations, ou si j'ose dire, à certaines précautions sanitaires. Ma foi, donc, je crois que dans ce domaine-là, si on ne prête pas attention à ceci, donc on aura certainement des conséquences néfastes sur la santé du bébé, et ça, peut-être bien qu'on le saura dès le remplacement de ce produit-là, ou peut-être bien à l'avenir, parce que nul ne saura ce qui va pouvoir être d'ici 6 mois ou d'ici demain. Donc, seuls les médecins qui ont cette connaissance sanitaire. Mais il est très important de ressouligner que le plus grave, c'est de ne pas y aller s'aventurer dans des situations ou dans des produits qui peuvent porter atteinte à la sécurité du bébé. Et là, on en vient un peu à la responsabilité des parents. Oui, mais on revient à la responsabilité des parents, mais comment peut-on faire si on est démuni, si on a les bras, disons, inaccessibles, on ne peut pas y aller au-delà de nos moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, qu'est-ce que peut faire les parents de cet enfant ils ne vont pas le laisser mourir. Donc, ils vont
certainement chercher d'autres alternatives. Et ces alternatives-là, s'ils ne sont pas conformes et s'ils ne sont pas sanitaires, c'est là où il y a le risque. D'où l'intervention, effectivement, du gouvernement pour pouvoir trouver des solutions pour ne pas tomber dans cette situation-là. Absolument. Mais est-ce que le prix est le seul frein? Est-ce qu'on peut dire que c'est le seul frein pour ces parents-là? Par exemple, quand les prix des boîtes de lait étaient à 70 dirhams, je pense qu'il y avait aussi certains ménages marocains qui allaient vers des laits qui étaient inappropriés en raison de leur budget. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être un manque de sensibilisation? Est-ce qu'il faut faire un effort dans ce sens pour sensibiliser, responsabiliser les parents? Ou c'est une question de budget absolu? Maintenant, quand on parle des augmentations, c'est-à-dire que il y avait effectivement une certaine couche qui ne pouvait pas et qui se donnait à un échange de produits et un échange de substitution. Mais maintenant, donc, quand on a cette augmentation de prix, le volume des consommateurs qui vont y aller vers la substitution va devoir augmenter. Et le risque augmente aussi. Donc, on n'aura pas à traiter uniquement un souci d'une certaine catégorie qui était de X personnes. Maintenant, donc, on va devoir regarder la situation d'une certaine population qui est de plus en plus vulnérable et dire aussi que le citoyen moyen va vers une situation de précarité puisque toutes les augmentations, vous savez, il n'y a pas que le lait qui augmente. Où il n'y a pas que le lait qui a subi une augmentation. Tous les produits ont subi une augmentation. Donc, ce qui fait que tous les produits vont devoir tous les prix vont devoir être répercutés sur le consommateur. Et le pauvre consommateur, qu'est-ce qu'il va devoir faire face à ces augmentations multiples des prix au moment où ses ressources financières sont très limitées? Donc, il s'adonnera certainement à quelque chose pour pouvoir justement assurer une pérennité, une vie, quelle que soit sa nature. Plus ou moins normal ou comme avant. Peut-être bien, mais s'il va vers un produit de substitution, est-ce que c'est normal? S'il va vers un produit qui est dangereux, est-ce que c'est normal? Et c'est ça la question qui se pose. Malheureusement, c'est vrai qu'il faudrait accentuer aussi la communication et la sensibilisation, mais il faudrait aussi que les décideurs prennent les choses sérieusement et voir que peut-on faire pour ces nourrissons, puisque c'est la seule source d'alimentation pour, en tout cas, les bébés de premier âge. De 0 à 6 mois. Voilà. Et donc, puisque vous parlez d'action, qu'est-ce que pourrait faire aujourd'hui le ministère de la Santé? Est-ce que, par exemple, la subvention de ces produits-là, pour une certaine catégorie de la société qui en a le plus besoin, s'avère être une solution? Par exemple, oui. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi un plafonnement de prix pour une certaine période. De toute façon, dans le cadre de la loi de la concurrence, nous avons cette disposition de pouvoir agir en quelque sorte dans la limitation de prix ou le plafonnement de prix ou la régulation de prix. Donc l'article 4 de la loi 104/12 permet au gouvernement d'agir dans ce sens. Et cela peut être fait dans un cadre légal pour une durée de 6 mois, renouvelable une seule fois. Donc on a un an pour pouvoir effectivement réfléchir à une autre alternative et ne pas laisser abandonner le consommateur dans une situation qui va être de plus en plus soit précaire au niveau économique, ou bien précaire au niveau sanitaire. Donc vous parlez d'un plafonnement urgent, donc qui soit mis en place tout de suite, oui, pour un laps de temps qui soit limité, en attendant de voir ce qu'on peut faire à l'avenir. C'est ça la réglementation, c'est ce que la loi dit. Si on n'a pas le pouvoir de réguler ou de régler plutôt le prix ou de le plafonner ou de donner un prix réglementaire, on peut passer par certaines dispositions qui permettent au gouvernement de réguler le prix ou de le réglementer ou de le plafonner jusqu'à ce qu'on peut trouver au moins une alternative à ce problème et ne pas laisser le consommateur justement subir sur les deux plans comme je viens de dire.
Vous parliez tout à l'heure d'une éventuelle entente entre les fournisseurs. Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans votre réflexion? Non, je ne peux pas aller plus loin parce que ce n'est pas de mes prérogatives. Je ne peux pas définir l'entente, mais quand on voit, par exemple, que les prix augmentent d'un seul coup, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est pas une entente? Maintenant, c'est au service concerné, au département concerné, au Conseil de la concurrence, en l'occurrence, d'ouvrir des enquêtes et voir si entente il y a. Très bien. Et à votre avis, est-ce que les pharmaciens sont également victimes de cette hausse des prix? Alors, vous savez, le pharmacien est en quelque sorte un commerçant. Mis à part son statut de pharmacien et ce statut qui lui permet effectivement d'avoir une autorisation pour pouvoir travailler dans ce sens, il est un commerçant. Et le commerçant, parfois, il subit aussi. Parce que lui, il ne fabrique pas, il achète. Et sa marge ne change pas. Et sa marge, elle peut changer si nous sommes dans un produit qui n'est pas réglementé, donc, mais elle ne change pas. Pour la deuxième et troisième catégorie, c'est possible, mais pas pour la première. Mais pas pour la première, puisque le prix il est réglementé. Donc lui ne peut pas diminuer le prix, puisque c'est l'État qui l'a fixé. Et pour les autres, on a la pharmacie, puis après, donc on a les autres commerces qui vendent le produit du deuxième et troisième âge. Donc, il faudrait peut-être, dans ce cas-là, que le consommateur essaie de jouer la concurrence et d'aller chercher le moins cher dans le commerce, que ce soit chez le pharmacien, que ce soit chez une autre surface qui vend ce produit-là. Aujourd'hui, actuellement, de manière urgente, qu'est-ce que le consommateur peut faire pour se protéger? Eh bien, pas grand-chose. Plutôt réduire des achats d'autres produits pour pouvoir assurer le lait pour son bébé. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc, c'est-à-dire utiliser la coupe. Quand bien même que je dirais que maintenant, on a coupé sur toutes les options d'achat, si on veut dire, tous les besoins du consommateur. Je ne sais pas ce qui reste pour pouvoir couper, si ce n'est pas couper ses doigts. Nous arrivons au terme de cette émission. Si vous aviez un message à véhiculer, un dernier message avant de terminer. Alors, je dirais qu'il faudrait que le gouvernement prenne au sérieux cette augmentation. C'est vrai que peut-être avoir le produit est mieux de ne pas l'avoir, mais avoir aussi quelqu'un qui l'achète est encore mieux. Donc, réfléchissons ensemble à trouver une solution adéquate pour le consommateur et pour sauvegarder ses intérêts et sauvegarder les intérêts économiques du pays aussi. Absolument. Merci beaucoup, M. Wadi Madih. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.